Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs, pour cette nouvelle aventure. Le rendez-vous des entrepreneurs, votre émission hebdomadaire de débat, d'échange et de partage sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat. Comme tous les jeudis, mesdames et messieurs, une thématique est abordée et discutée pour bien sûr vous apporter des éléments, des outils, des clés, mais surtout des secrets pour vous permettre d'être des entrepreneurs à succès. Ce jeudi, nous allons nous attaquer à un gros morceau, celui de l'algorithme Facebook. De quoi est-ce qu'il s'agit, l'algorithme Facebook? Pour tous les entrepreneurs qui sont sur Facebook, ils sont au fait de ce qu'on appelle algorithme Facebook. Et pendant cette émission, nous allons essayer de décortiquer cet élément, cet outil qui se pose comme un atout, mais qui peut également se présenter comme un handicap pour tous ceux-là qui ont investi pour leur marketing et leur communication sur Facebook. Comme tous les jeudis, vos différentes rubriques vous seront servies. Une vidéo de motivation, l'avis de notre experte Larissa Boaekao, le débat avec des invités qui ont été choisis pour nous apporter des éclaircissements sur la problématique que nous avons choisi d'aborder cet après-midi. Et en fin d'émission, l'espace partenaire qui est le moment que nous avons conçu pour donner de la visibilité à ceux-là qui ont décidé de nous accompagner dans le cadre de cette émission. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, installez-vous bien à la maison. On va prendre cette vidéo de motivation, on va le dire ainsi, une vidéo qui nous plante déjà le décor sur la problématique que nous avons choisi de débattre aujourd'hui, l'algorithme Facebook expliqué. On regarde ça et on se retrouve juste derrière. L'algorithme Facebook est composé de 4 facteurs. Numéro 1, l'inventaire. Ce sont toutes les publications que Facebook peut afficher dans un fil d'actualité. Numéro 2, les signaux. En fait, Facebook va essayer de classer toutes les informations qu'il y a sur le fil d'actualité pour l'adapter ensuite à votre profil. Il va donc classer les publications par ordre de pertinence pour chaque utilisateur. Numéro 3, la prédiction. En fait, Facebook va prédire la probabilité qu'une nouvelle publication va intéresser un utilisateur en particulier. Et enfin, numéro 4, le score. Facebook va attribuer un score de pertinence à chaque publication en fonction de l'intérêt qu'il pourra avoir pour un utilisateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que Facebook va se baser sur ces 4 indicateurs pour afficher en fonction de chaque utilisateur un contenu. Donc en fonction de l'inventaire, des signaux, de la prédiction et du score qu'il attribue justement pour chaque publication. C'est important de garder en tête l'idée de persona et de connaître vraiment ses habitudes de consommation sur les réseaux sociaux pour apparaître dans le top sur son fil d'actualité. Qu'on l'aime, excusez-moi, je vais y arriver, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'algorithme Facebook est un outil important que tout entrepreneur doit comprendre pour réussir son marketing. Devenu un moyen incontournable pour trouver de nouvelles opportunités pour les entreprises, Facebook aujourd'hui se pose comme un espace où tous les entrepreneurs sont inscrits à travers des pages Facebook où ils communiquent, ils investissent d'énormes sous pour donner de la visibilité à leur entreprise. Alors, comment le jeune entrepreneur camerounais peut mettre à son avantage l'algorithme Facebook pour augmenter sa visibilité sur le terrain, mais surtout pour gagner de nouveaux clients? D'aucuns parleront de comment contourner l'algorithme Facebook, mais moi je pense que plutôt comment comprendre, comment appréhender l'algorithme Facebook, qui n'est pas là pour être un frein ou un handicap, mais plutôt qui est un outil de régulation de la vie, de l'existence des consommateurs de Facebook. À cette question, Larissa Boaekao, notre experte, s'est penchée et elle a également essayé d'apporter quelques éléments qui vont vous permettre à la maison de vous édifier sur l'algorithme Facebook, notamment sur la question de comment est-ce que le jeune entrepreneur peut mettre à son avantage cet algorithme pour augmenter donc sa visibilité, sa notoriété et gagner de nouveaux prospects. On prend l'avis de notre experte Larissa Boaekao et bien sûr, on se retrouve juste derrière. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Moi également, j'ai passé une agréable semaine, plein de travail, mais bon, ça va.
on essaie toujours d'aller de l'avant. L'entrepreneuriat, comme je le dis toujours, est dynamique. Il ne faut pas rester statique. Essayez tout le temps de vous mettre toujours en avant, de garder vos objectifs en tête et de les poursuivre. Dans le cadre de notre émission, aujourd'hui, nous allons parler de l'algorithme Facebook et de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que le jeune entrepreneur pourra mettre à son avantage cet algorithme-là afin d'augmenter sa visibilité, sa notoriété, mais aussi afin de pouvoir gagner de nouveaux clients. Je ne suis pas une pro en réseaux sociaux, déjà, c'est vrai, je ne suis pas toujours sur les réseaux sociaux, mais de ma petite expérience sur les réseaux sociaux, je vais vous donner ce qui marche. Donc, pour ma part, ce qui marche, c'est régulièrement publier un contenu adéquat qui cadre avec les intérêts recherchés de mes cibles. Déjà, parce qu'il faut dire que Facebook, si vous aimez des vidéos, si vous aimez des photos, si vous aimez de la danse, de la pub et tout, c'est ce que Facebook va mettre à disposition de votre moteur de recherche. Donc, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui aimait plus regarder les vidéos, vous aurez des vidéos de danse. Facebook va vous envoyer plus de vidéos danse. Si vous êtes quelqu'un qui aimait écouter des films, qui aimait voir des publicités, Facebook également, l'algorithme Facebook va mettre à votre disposition des vidéos qui auront comme contenu uniquement de la danse ou de la publicité. Donc, premièrement, je vais donc conseiller aux entrepreneurs de déjà cibler les différents centres d'intérêt de leurs potentiels clients. Si votre potentiel client aime écouter de la musique, si votre potentiel client aime chercher des outils, donc dans votre contenu que vous allez faire, il faudrait que vous parlez de ça. Que vous mettez en relation des thèmes, des idées, des montages qui vont rappeler ce centre d'intérêt-là. Si je prends mon cas qui suis dans l'entrepreneuriat, je sais que par exemple que les personnes qui me suivent seront plus sensibles si je décide de parler d'une thématique qui parle sur le financement, sur les différentes modalités ou sur les différents accès au financement, qui seront facilement plus sensibles à un thème qui va porter sur les différentes opportunités de création d'entreprise. Contrairement à si je me lance dans de la cuisine, si je décide de donner des recettes de cuisine, je vais plus partir vers ces personnes-là qui cherchent des recettes, pas forcément qui veulent investir, mais qui aiment cuisiner et tout. Donc, essayez déjà premièrement, de centrer et de mieux maîtriser les différents centres d'intérêt de vos potentiels clients. Également, l'algorithme Facebook, de par mon expérience, ce que j'ai remarqué, c'est au début, j'écrivais pas beaucoup. Je me contentais de mettre des petites phrases, bonne journée, passez un agréable temps et tout. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de nouveaux abonnés, j'avais rien du tout. Mais lorsque j'ai commencé à écrire 175, 200 mots et tout, j'ai commencé à avoir de la visibilité, j'ai commencé à avoir des gens qui likaient ma page un peu plus. Donc, je pense aussi que si vous décidez de faire du contenu ou si vous décidez d'être plus rédactionnel, essayez d'écrire beaucoup plus de mots, d'écrire beaucoup plus de 100 mots dans votre texte et que à ce moment-là, l'algorithme Facebook va mettre en avant, va mettre au devant de ceux qui cherchent du contenu de ce genre, par exemple, plus précisément de l'entrepreneuriat, parmi leurs différentes pages à consulter. Donc, également, j'ai aussi fait l'expérience des mots employés. Avoir, comme on dit, ça fait un peu comme du journalisme, avoir des titres chocs. Si vous n'avez pas un titre choc, un titre attrayant qui attire également, ou qui a été constamment, qui fait le plus de recherches sur Internet, Facebook, l'algorithme Facebook à ce moment-là ne pourra pas mettre en avant votre page ou le mot que vous mettez en avant. Donc, pour ma part, je félicite déjà l'entrepreneur Mark Zuckerberg qui a fait un excellent travail en nous mettant en Facebook parce que je me rappelle à l'époque à l'université à Nanga Boko, on avait un cours sur la programmation et on nous avait demandé de faire qu'un texte s'affiche sur l'écran si les mauvais caractères étaient inscrits dans
l'ordinateur, que l'ordinateur puisse écrire, réessayer de nouveau. Et je me rappelle, pour pouvoir faire cette programmation-là, ça m'a pris des jours afin de réussir. Et de là, lorsque l'on voit le travail que Facebook, le résultat en fait, ou l'interface, on imagine les heures de travail derrière et que constamment, il faudrait toujours être à la page, il faudrait toujours rénover. Parce que je sais qu'à l'époque, peut-être en 2005, l'algorithme Facebook primait ceux qui avaient le plus de likes dans leur fil d'actualité. C'est vrai que maintenant, on ne voit plus le fil d'actualité, on voit juste le fil, mais dans le fil d'actualité, en bas là de la publication, généralement, on avait des likes, on a le commentaire, mais ceux qui avaient plusieurs likes étaient primés, c'était eux qu'on mettait en avant. Mais dans les années 2016, l'algorithme également a changé. On a plutôt vu qu'on primait plus maintenant ceux qui avaient le plus de commentaires. Donc, il ne suffisait plus d'avoir des likes, mais il faudrait aussi également que vous interagissez avec votre communauté. Donc, ça veut dire que lorsque les gens écrivent ou commentent votre publicité ou votre publication, ne restez pas sans rien dire. Essayez également d'interagir avec eux, de répondre, de poser des questions. Cela facilite aussi l'algorithme qui va vous donner le nombre d'interactions et va se dire que bon, dans cette page-ci, c'est pas une page morte, une page qui vit parce qu'on interagit, on like et tout. Et puis, met également en avant votre publication. Ce que j'ai également fait les frais avec Facebook, l'algorithme Facebook, c'est la constance dans la publication. Donc, il faut essayer d'être constant. Si vous ne publiez pas de façon constante, vous êtes relégué à la fin. Donc, essayez de publier de façon constante et régulière. Bon, quelqu'un m'a conseillé, si je veux faire mes publications, de le faire le lundi, le mercredi, le vendredi. Et puis maintenant, peut-être augmenter le rythme ou le nombre de mes contenus, ce qui va favoriser à ce que l'algorithme pousse toujours ma page un peu plus en avant. Mais également, n'oublions pas que il faut également booster les pages. Booster vos pages lorsque vous avez déjà créé un bon contenu. Lorsque vous avez déjà 100 publications, 50 publications bien faites, essayez maintenant à ce moment-là de booster vos publications. Vous pouvez booster les publications, qu'elles soient anciennes ou récentes. Vous pouvez les booster, mais juste pour que à ce moment-là, lorsque les gens viendront sur votre page, qu'ils trouvent quand même du contenu à lire, qu'ils vont feuilleter, ils vont regarder, ils vont dérouler, ils vont voir que bon, cette page quand même, si il y a beaucoup de choses intéressantes que je peux apprendre et tout. Et à ce moment-là, vous allez également pouvoir avoir de nouveaux abonnés ou de nouveaux clients. Bon, bref, il y a aussi d'autres qui se lancent dans Facebook pour se faire des sous. Parce qu'on dit que lorsque vous avez plus de 150 heures, 1000 abonnés, 5000 abonnés, vous avez la possibilité de gagner de l'argent et tout. Bon, ça c'est autre chose. Donc, hormis le fait que vous pouvez avoir de nouveaux clients, le fait aussi de publier régulièrement du contenu et d'avoir plus d'abonnés va vous permettre également d'avoir une autre rémunération que Facebook va vous octroyer. Donc, Facebook, l'algorithme Facebook, c'est quelque chose de bien, mais essayez de produire le meilleur de vous parce que même si l'algorithme vous met de l'avant, les gens qui vont par hasard venir consulter votre page, il faudrait qu'ils y trouvent du contenu. Il faudrait qu'ils y trouvent des mots pertinents qui leur parlent afin que même à ces moments-là, ils puissent partager votre publication. Mais c'est vrai que lorsque l'on vient de débuter et que l'on devient obsédé par les chiffres et que on n'a pas d'abonnés, on n'a pas de likes et tout, on est un peu déprimé, mais bon, vous savez ce que vous voulez, vous restez focus. Les likes, les publications, les j'aime, le nombre d'abonnés va venir avec le temps. Donc ne vous découragez pas, continuez, créez de la publicité dans votre page, animez-la. Et aussi, rendez votre page belle, que ce soit en image, que ce soit par des chants, par des danses. C'est vrai que j'aime aussi bien regarder souvent les gens qui dansent sur leur page, ça me fait plaisir. Mais de mon côté, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, je dis à ceux-là, à ces jeunes entrepreneurs-là qui veulent se lancer sur l'algorithme Facebook, créez du contenu, du bon contenu, essayez d'être régulier dans ce que vous faites. Et forcément, vous allez attirer des gens et vous allez voir que vos clients partageront pour vous
et ça ira bien. Ne vous dites pas que sur Facebook, les gens aiment plus le Japap, le Kongosa et tout, mais non. Il y a aussi des personnes qui cherchent à lire des thèmes intéressants, qui cherchent à pouvoir trouver des gens qui échangent et qui vraiment veulent que les choses avancent. Donc, je vous dis merci. N'hésitez pas toujours à m'écrire. Là, il y a une formation que l'on lance je crois en décembre. Je vais mettre la publication sur ma page Facebook où l'on souhaite financer 100 projets des jeunes entrepreneurs. Donc n'hésitez pas déjà, si vous avez votre projet, commencez à le mettre sur papier et essayez de l'envoyer. Qui sait, peut-être vous serez parmi les 100 entrepreneurs que l'on va financer en décembre. Je vous dis merci, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos inquiétudes ou à répondre à certains de vos problèmes par rapport à l'algorithme Facebook. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, on va remercier Larissa qui s'est appesantie sur la problématique, sur la question. J'espère que vous à la maison, elle vous aura apporté des éclaircissements sur l'algorithme Facebook et l'entrepreneuriat. Je rappelle, c'est la thématique que nous avons choisi d'aborder cet après-midi pour vous éclairer, vous jeunes entrepreneurs. Nous savons qu'à l'ère du digital, la plupart des entreprises ont misé sur le réseau social le plus suivi au monde, Facebook. Au quotidien, les entrepreneurs rivalisent d'adresses en termes de contenu pour pouvoir être les premiers, pour pouvoir être les plus suivis, les plus vus, pour gagner de nouveaux prospects. Mais Facebook a un outil qu'il a mis sur pied pour être celui-là qui joue le rôle d'inquisiteur, de régulateur, celui-là qui coupe aussi les têtes des entrepreneurs qui ne respectent pas certaines conditions ou certains critères. Cet après-midi, nous avons voulu comprendre ce que c'est que l'algorithme Facebook, mais surtout comment se comporter à l'égard de cet algorithme. Et pour ce faire, nous avons convié sur le plateau un expert du digital, c'est le digitaliseur. Il a été ici sur le plateau une fois et nous l'avons convié à nouveau pour aborder ce sujet. Mais avant de l'introduire, je voudrais partager avec vous cette vidéo que j'ai trouvée sur la toile ce matin et qui m'a beaucoup touché. C'est une vidéo de deux jeunes Camerounais partis de rien, que sûrement beaucoup parmi vous ont déjà eu à rencontrer dans les rues du Cameroun. Ils sont danseurs, comédiens, animateurs. Ils ont fait de l'animation leur passion, leur métier, leur entreprise. Ils ont créé des concepts, parce que tout entrepreneur, c'est un créateur d'idées pour résoudre un problème. Et à travers ces concepts d'animation, aujourd'hui, ils ont vu leurs rêves réalisés. Et j'ai voulu partager cette vidéo avec vous pour montrer ce que c'est que la résilience. Lorsqu'on croit en quelque chose, on se donne les moyens, on travaille dur. Parfois, on est au bord du découragement et un jour, il suffit d'un déclic, le hasard d'une rencontre et vos rêves sont réalisés. Aujourd'hui, ils seront du côté du Qatar pour encourager les Lions indomptables, tout frais payés par la Fédération camerounaise de football. Ce sont les jumeaux les plus célèbres de la capitale. J'ai voulu partager avec vous cette vidéo pour vous montrer ce que c'est que de croire en ses rêves, mais surtout de travailler. On regarde ça et on revient juste derrière pour le débat. Oui, ça c'est le vrai tour, le tout, c'est le vrai tour, le tout, ils sont pas gagnés la Suisse dans la sauce, le Brésil dans la sauce, le Brésil, on est après. C'est l'Afrique foot. La FECAFOOT, merci pour le président Samuel Eto'o pour ce papier. Le meilleur président, un homme n'a jamais fait ça pour moi. Un homme valable. Merci Papa Eto'o, merci pour le Qatar 2022. Dans quelques heures, nous sommes là-bas avec toi, RP. Donc, t'annonce la présidente tout à l'heure au Qatar. À tous les adversaires de le bambou va respecter. Le bambou va respecter. Ça va manger pour ce n'est pas le quartier. On parle de trajet. Voilà.
Ça, le Qatar. Oui, ça c'est le vrai tour, le tout, c'est le vrai tour. Le vrai tour, le tout, ils ne sont pas gagnés la coupe. La Suisse dans la sauce. Le Brésil dans la sauce. Le Brésil, on est après. C'est l'Afrique foot. L'Afrique foot, merci pour le président Samuel Eto'o pour ce papier. Le meilleur président, un homme n'a jamais fait ça pour moi. Un homme valable. Merci Papa Eto'o, merci pour le Qatar 2022. Dans quelques heures, nous sommes là-bas avec toi, RP. Donc, t'annonces la présidente tout à l'heure au Qatar. À tous les adversaires, le bambou va respecter. Le bambou va respecter. Ça va manger pour ce n'est pas le quartier. On parle de trajet. Voilà. Ça, le Qatar. Oui, ça c'est le vrai tour, le tout, c'est le vrai tour. Le vrai tour, le tout, ils ne sont pas gagnés la coupe. La Suisse dans la sauce. Le Brésil dans la sauce. Le Brésil, on est après. C'est l'Afrique foot. L'Afrique foot. Ose gagne, disait un penseur, et avec cette vidéo, vous confirmez que lorsqu'on croit en ses rêves, mais surtout on travaille, parce qu'on a vu ces jeunes trimés dans les cabarets de Yaoundé. Moi particulièrement, moi personnellement, je les ai vus arpenter les rues de Yaoundé sous le vent, sous le froid, sous la pluie. On les a vus dans les stades du Cameroun crier, chanter, animer. Et aujourd'hui, ce sera du côté du Qatar qu'ils vont donner la voix pour encourager les Lions indomptables. C'est la preuve qu'on peut partir de rien et arriver au sommet. Aujourd'hui, ils vont prendre l'avion première classe, ils vont être logés dans des grands hôtels à Dubaï et ils vont également vivre la Coupe du Monde, tout frais payé par la FECAFOOT. C'est un message à vous jeunes à la maison. Pour réussir, il faut travailler, oui. Il faut aussi avoir un peu de chance, mais surtout, il faut croire. Il faut croire et oser, car celui qui ose gagne. Voilà, c'était la petite vidéo que je voulais partager avec vous, cette petite séquence, résilience que je voulais partager avec vous cet après-midi. C'est le rendez-vous des entrepreneurs, votre émission hebdomadaire de débat, d'échange sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat. L'émission est interactive, vous à la maison, vous avez la possibilité de partager, de contribuer, d'apporter également votre savoir à la réussite de cette émission. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Vous avez la thématique. Si vous avez une question à poser à notre invité, vous nous écrivez par SMS ou par WhatsApp. Si vous avez une contribution à donner, si vous maîtrisez également l'algorithme Facebook et vous voulez partager avec les téléspectateurs, n'hésitez pas à envoyer vos contributions par SMS. Il est bien installé sur le plateau. Il s'appelle Jordan. Son petit nom, c'est le digitaliseur. Il a marqué son premier passage sur le plateau de manière très positive et c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité son expertise une fois de plus et il nous fait l'honneur une fois de plus d'être là. Bonsoir et bienvenue sur le plateau New Look du rendez-vous des entrepreneurs. New Look. Merci, bonsoir à vous également, monsieur Armstrong. Alors Jordan, votre premier passage a fait des émules. Oui, j'avoue que c'était ma toute première prestation à la télévision. Télé, ouais. Oui, il faut que je l'avoue. Et ça s'est plutôt bien passé. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai reçu l'invitation pour une seconde fois, j'ai directement accepté. Sinon, les retours ont été positifs. Les retours ont plutôt été positifs de tous les côtés, que ce soit au niveau de mes activités, même au niveau de la notoriété que j'ai actuellement sur les réseaux sociaux, même en dehors. Ouais, il faut dire que vous êtes un expert, donc normalement, être invité sur un plateau, ça fait partie de vos activités. Vous avez choisi de former, de partager votre savoir avec de nombreux entrepreneurs. C'est bien ça? Tout à fait, c'est bien cela. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'algorithme Facebook. Ouais. On ne peut pas entreprendre en 2022 sans avoir une page Facebook, on est d'accord? Oui, bien évidemment. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est la définition de l'entrepreneuriat va dans tous les sens. Beaucoup de gens se demandent, ok, je vais entreprendre, comment je fais? Est-ce qu'il ne me faut pas beaucoup de capitaux, de ressources humaines, de ressources financières? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas d'argent. Mais grâce à Facebook, dites-vous que vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer à entreprendre. Même si vous n'avez pas d'argent, commencez à créer une page Facebook. Elle ne coûte pas de l'argent. Avec 0 francs, vous avez votre page Facebook et commencez à entreprendre petit à petit. Je vous assure que vous pouvez vous faire beaucoup d'argent grâce à une page Facebook. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens, lorsqu'ils l'entendent, sont un peu sceptiques.
pense que ces personnes qui le disent sont des menteurs, mais aujourd'hui, le digitaliseur vous rassure que il est possible que vous deveniez millionnaire, voire milliardaire grâce à Facebook uniquement. Voilà. Ceci étant, vous avez compris que l'entrepreneuriat digital aujourd'hui, ou alors l'entrepreneuriat sur le digital, est une nécessité. Vous à la maison, c'est par SMS, je vous en prie, pas d'appel, nous sommes en direct. Si vous voulez participer, envoyez-nous simplement un message, pas d'appel, nous sommes en direct. Alors, l'algorithme Facebook, Oui. ange ou démon? Pour commencer, c'est d'abord quoi l'algorithme Facebook, même avant de rentrer dans les détails? L'algorithme Facebook, en fait, c'est les codes qu'ont mis sur pied Facebook pour pouvoir aider ses utilisateurs à atteindre ses objectifs. Par exemple, lorsqu'on est utilisateur de Facebook, on peut être annonceur, qui est celui-là qui fait de la publicité, ou on peut être un simple utilisateur, qui est celui-là qui manie son application au quotidien. Ouais. Donc, il y a deux profils d'utilisateurs sur Facebook. Maintenant, il faut savoir que les algorithmes sont aussi en fonction des utilisateurs. Les algorithmes sont en fonction des objectifs, des spécificités qu'on souhaite atteindre sur Facebook. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'algorithme Facebook. Oui. Aujourd'hui, moi, je veux m'appesantir sur deux algorithmes plus précisément. Oui. Il y a premièrement l'algorithme EdRank. L'algorithme EdRank. Et il y a aussi ce qu'on appelle le Power 5, qui est un algorithme dédié à la publicité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'algorithme EdRank? Vous savez, lorsqu'on est sur Internet, pourquoi on est sur Internet? Pourquoi on est sur Facebook en particulier? C'est parce qu'on recherche de la visibilité. Cela dit, si vous êtes sur Internet et que vous n'êtes pas visible, cela ne va servir à rien. C'est la raison pour laquelle la première chose à faire lorsqu'on est sur Facebook, il faut chercher à être visible. Cela peut passer par des publications que vous allez faire, que ce soit vidéo, texte, les directs et autre chose. Donc l'algorithme EdRank nous donne des astuces à mettre sur pied pour pouvoir être mieux visible sur Facebook. Par exemple, lorsqu'on fait des publications sur Facebook, l'algorithme EdRank tient en compte de l'affinité. Si vous vous rendez compte, il y a des fois, vous n'avez même pas interagi avec une publication, mais on vous recommande cette publication-là. C'est parce que Facebook prend en compte les affinités. Donc, plus vos amis ou les personnes avec qui vous interagissez le plus interagissent avec d'autres pages, plus Facebook va vous recommander cela parce qu'ils se disent que puisqu'ils se disent que si vos amis interagissent avec une page en particulier, cela veut dire que vous aussi, vous serez intéressé par cette page-là. C'est la raison pour laquelle ils vont vous recommander cette page-là. Et il y a aussi le fait que vous interagissez aussi avec certaines pages. Vous allez remarquer que même si vous n'êtes pas abonné à une page, le simple fait que vous interagissez régulièrement avec elle, cela va faire en sorte qu'on vous la suggérera. Vous remarquez bien avec les mises à jour de Facebook, vous allez voir beaucoup de publications, on va vous les recommander. C'est parce que on suppose que vous êtes vous avez une affinité avec elle. C'est la raison pour laquelle on vous suggère ces publications-là. Ouais. Il y a également ce qu'on appelle le poids. Le poids, c'est le temps que les gens passent sur vos publications. Si moi, je fais une publication et que la majorité des personnes voient 50% de cette vidéo-là, 75% de cette vidéo va être plus mise avant qu'une vidéo qu'on ne voit que pendant 3 secondes ou 10 secondes. Ça, c'est le poids d'une publication. Et cela fait partie de l'algorithme EdRank qu'il faut prendre en compte. Également, il y a aussi le timing. Le timing, c'est les heures auxquelles ou la visibilité, je préfère utiliser ce terme-là, la visibilité de vos publications. Vous savez, plus récente est vos publications, plus elle est visible. Donc, plus récente est votre publication, plus elle est visible. C'est la raison pour laquelle il faut maximiser les premières heures de ces publications. C'est très important. Lorsque vous faites une publication, elle est encore fraîche. C'est la raison pour laquelle il faut maximiser sur les interactions. Vous pouvez utiliser plusieurs canaux. Partagez vos publications dans des groupes.
partager les liens de vos publications, même dans des discussions privées, sur vos statuts WhatsApp. WhatsApp, bien sûr. Ça permettra à l'algorithme de recommander davantage vos publications. Le référencement. Oui, le référencement, tout à fait, parce qu'on se dit que cette publication-là est intéressante, cette publication-là génère beaucoup d'engagement. C'est la raison pour laquelle elle va être mieux référencée et on va mieux la recommander à beaucoup d'autres personnes. Restons sur la définition et même la compréhension du fonctionnement de l'algorithme Facebook. Hein. Oui. Je partage avec vous cet article que j'ai lu le 12 janvier 2018. Oui. Mark Zuckerberg, qui est le créateur de Facebook, hein, évidemment, a annoncé sur sa page que le réseau social aux 2,2 milliards d'utilisateurs allait modifier son algorithme. Le but, revenir à l'essence même du concept, connecter entre eux les amis, la famille et ceux qui partagent des intérêts. Concrètement, cela signifie que Facebook te montre en priorité les publications de tes amis par rapport à celles des pages que tu aimes. Alors, est-ce à dire que toutes ces personnes-là qui ont misé sur les pages, aujourd'hui, perdent en visibilité, puisqu'on l'a constaté, de moins en moins les pages, bon, sauf si elles sont sponsorisées, on le reverra plus tard. Alors, cette phrase, qu'est-ce que ça t'inspire véritablement, Jordan, toi qui manipules Facebook au quotidien? Ok, il fut un temps, Facebook mettait en avant des pages. Des publicités. Quand je parle de, justement, je voulais en venir. Quand on parle de pages, on parle aussi de publicité qui va avec, parce que lorsqu'on a une page, on a la possibilité de faire de la publicité. Et je te coupe, et plus loin, dans l'article, la personne dit Facebook était devenu comme un panneau publicitaire. Justement, les gens en profitaient pour mettre en avant tout le temps les publicités et il n'y avait pas de restriction à cela. Parce que vous savez, la mission première de Facebook, c'est un réseau social, c'est pas un marché. C'est un réseau social dont on met en avant l'humain, on met en avant l'amitié, on met en avant la famille. Donc, si moi je viens sur Facebook pour partager avec mes amis, avec ma famille des bons moments et que cela est plutôt transformé en un panneau publicitaire où 80% des publications que je vois sont des publicités, cela devient en quelque sorte nocif pour moi. Absolument. Cela ne me permet plus d'atteindre mes objectifs qui est celui-là de passer un bon moment avec mes amis et ma famille. C'est la raison pour laquelle Facebook a remarqué que les gens avaient moins d'intérêt, de l'intérêt pour Facebook concernant ce partage-là amical. Il y avait plus les publicités qui étaient mises en avant. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de baisser la portée des pages. Ouais. Baisser la portée des pages. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous avez une page, lorsque vous faites une publication, vos publications touchent moins de 10% de vos abonnés. Pourquoi? Parce que Facebook ne veut pas que vous soyez en concurrence avec les simples profils. Absolument. Ils voulaient que vous fassiez un peu plus d'efforts. Donc, comme je disais, ils ont mis en avant ce côté amical. C'est la raison pour laquelle ils ont changé leur algorithme en mettant moins en avant les publicités. Là, vous êtes tombé directement sur la prochaine question, qui est celle de savoir les incidences donc, de cet algorithme sur les entreprises, puisque les entreprises avaient fait de Facebook leur panneau publicitaire. Oui. Désormais, le nouvel algorithme est venu remettre les choses à plat, mettre plus en avant le côté humain de Facebook, comme vous l'indiquez à l'instant. Alors, quelle est donc l'incidence sur les entreprises, au-delà du fait de baisser la portée? Est-ce qu'en dehors du fait que les publicités sont moins mises en avant qu'auparavant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres incidences? Pour moi, il n'y a pas d'incidence. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un flux massif de publicité. Quand je parle de publicité, c'est quoi? Ce sont des publications du genre « venez acheter, je vends ceci, venez acheter, je vends cela, venez acheter tel produit disponible dans ma boutique, venez acheter. » Mais ça ne respecte pas les règles, comme on l'a dit, l'esprit humain. C'est la raison pour laquelle Facebook a mis le côté humain en avant. Maintenant, les entreprises, au lieu de mettre en avant plus les offres commerciales, vont plus changer leur contenu. Ils ne vont plus trop faire maintenant. Leur contenu doit être plutôt des contenus qui se partagent plus facilement. Un contenu plus amical. Un contenu dont tout le monde se reconnaît. Donc, faire moins de marketing. Faire moins de marketing, merci pour le mot. Moins de publicité, moins de marketing. Et rassurez-vous, les
publicités qui marchent le plus sont des publicités où on met le moins le produit en avant. En avant. C'est ce que Facebook prône. Donc, mettre plus en avant ce côté jovial, ce côté amical, et mettre moins en avant ce côté de vente de produits. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez, on a déjà des Reels, on a déjà d'autres placements qui se mettent en avant, qui se mettent en place autant pour moi. Tout cela afin de... Vous savez que les Reels, c'est un placement qui est un peu plus instantané. Et c'est la raison pour laquelle il faut... Les Reels, c'est ce qu'on appelle les réels, c'est ça? Les réels, oui, les vidéos réelles. Ouais. Donc, ça vous permet de beaucoup réfléchir, mettre sur pied des concepts qui seront facilement partageables et qui vont mettre moins en avant votre produit. Et vous allez vous rendre compte que, comme je l'ai dit précédemment, les produits, moi, avec l'expérience que j'ai, les publications ou les publicités qui marchent le plus, ce sont des publicités où on met moins en avant le produit. Des publicités où on peut mettre en avant, je sais pas, un débat qu'on fait, un petit beau temps qu'on passait et on glisse subtilement un produit là. Ce sont généralement ce genre de publicités qui passent. Donc c'est ça en fait que Facebook voulait en mettant plus en avant le côté humain que les publicités. Et on s'est rendu compte que ça marchait. Alors à la maison, vous êtes nombreux à être connectés devant votre télévision, également à partir de l'application Connected TV. Je rappelle aussi que nous sommes en direct sur la page Facebook Armstrong Lombardie. Pour ceux qui sont sur Facebook, nous parlons cet après-midi de l'algorithme Facebook. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos contributions par SMS et par WhatsApp. Nous recevons Jordan, le digitaliseur, sur le plateau. Alors, Jordan, oui. Comment les entreprises doivent donc se comporter? Parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont perçu l'algorithme Facebook comme un ennemi. Et de plus en plus, on voit naître des slogans genre comment contourner l'algorithme Facebook, comment éviter l'algorithme Facebook. Est-ce que vous percevez l'algorithme Facebook comme un ennemi? Et sinon, comment est-ce que l'entreprise, l'entrepreneur doit se comporter à l'égard de l'algorithme? Vous avez déjà commencé à énoncer certains éléments. Est-ce que l'algorithme Facebook d'abord est un ennemi? Non, l'algorithme Facebook n'est pas un ennemi. Ouais. L'algorithme Facebook essaie de protéger ses avantages à lui, qui est ce côté social, comme on l'a dit. Ouais. Maintenant, ce que les entreprises doivent se faire, c'est s'aligner je vais dire aux nouvelles règles, les nouvelles modalités de l'algorithme. Maintenant, ce que les entreprises doivent faire, c'est que identifier quels sont les contenus qui passent le plus. Alors, ce que je fais, parce que ça ne sert à rien de vouloir toujours faire ce qui n'est plus à la mode ou ce qui ne passe plus. Ce que moi je conseille, c'est que si vous êtes une entreprise, essayez de faire un benchmarking, essayez d'analyser quel est le type de contenu qui passe le plus. Généralement, on a parlé tout à l'heure des Reels, parce qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui, ce sont les Reels qui ont le plus de portée. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont essayer de faire des contenus sur ce genre de placement, sur ce Reels-là, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est ça qui passe le plus. Et donc, si c'est ça qui passe le plus, que de vouloir ne pas suivre les règles, mieux je m'aligne et je fais ce qui passera le plus. Donc c'est ça que moi je conseille. Ce n'est pas un ennemi pour les entreprises. C'est juste pour dire aux entreprises que ok, la donne a changé. Essayez aussi de vous arythmer à ce changement-là en proposant des contenus de qualité, un contenu meilleur. Et laissez-moi même vous dire que ce qui vend en fait même, ce n'est pas de la publicité. Parce que même lorsqu'on lance de la publicité, si ce qu'on appelle les créatifs c'est quoi? Les créatifs, ce sont les photos qu'on met en avant, les vidéos, les textes qu'on met en avant. Si tout cela n'est pas attrayant, n'incite pas à passer à l'acte d'achat, vous n'allez pas avoir des résultats. Absolument. C'est pour dire que l'objectif final même en fait, c'est pas de vendre, c'est de mettre en avant des créatifs qui puissent être aimé par le maximum d'utilisateurs de Facebook. Et on s'est rendu compte que Facebook a essayé
grâce à son algorithme, de catégoriser cela. Donc, que de faire de rebelles, moi, je vous conseille de vous juste aligner à cela et d'essayer de créer du contenu que les gens vont aimer. Mais Jordan, Oui. avec 2,2 milliards d'utilisateurs, est-ce que Facebook n'a pas aussi mis toutes ces restrictions-là pour faire du business? Parce qu'à côté, on voit que de plus en plus Facebook tourne autour du financier, du matériel, avec Facebook Business par exemple, Manager et consorts. Aujourd'hui, il faut mettre beaucoup d'argent pour être vu sur Facebook. Est-ce que quelque part, ce n'est pas forcément la mise en avant du côté social, mais plutôt, c'est du business à la fin, parce que plus vous sponsorisez, plus vous avez la visibilité. Oui. Donc quelque part, c'est aussi un bien pour un mal ou un mal pour un bien pour Facebook. Tout à fait, il ne faut pas... Pousser les gens plutôt à aller vers le sponsoring. Oui. On va le Il ne dire. faut pas qu'on se mente, Ouais. parce que tout sur Facebook est gratuit. Ouais. On crée nos pages gratuitement, on crée nos profils gratuitement. Comment Facebook, ils vont donc faire pour rentabiliser? Parce qu'au quotidien, ils payent des ingénieurs pour faire des mises à jour du logiciel, pour développer et pour sécuriser même l'application. Et donc, si nous, on vient l'utiliser sans payer, on va se rendre compte que finalement, c'est eux qui seront les perdants. C'est la raison pour laquelle il faudrait aussi qu'eux, ils puissent aussi rentabiliser leur application. C'est la raison pour laquelle, d'une part aussi, ils ont baissé ce qu'on appelle la visibilité des publications des pages, afin que ceux-ci fassent de la publicité, et cela va faire en sorte qu'ils aient plus d'entrée d'argent. Ça c'est aussi c'est clair aussi. Donc on peut dire que sponsoriser la publication est une solution pour être l'ami de l'algorithme Facebook. Oui, je dirais oui, mais je dirais non, parce qu'il y a des pages qui se développent aussi sans publicité. Ah bon? C'est encore possible? Oui, c'est possible. De manière parce que organique? De manière organique, mais ça dépend aussi du contenu que vous publiez. Il y a par exemple, je prends un domaine qui est le divertissement. Ouais. Il est facile pour quelqu'un de, comme on dit, percer dans le divertissement que quelqu'un qui fait par exemple, je sais pas moi, le développement personnel ou le marketing digital, par exemple. Alors, une émission ou la intellectuelle comme le rendez-vous des entrepreneurs. le rendez-vous des entrepreneurs, ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Malheureusement. Mais vous allez voir un contenu qui divertit, sera plus partagé, et la page va 2 fois plus grandir qu'une page qui parle d'entrepreneuriat. Vous voyez? Donc, ça dépend. Mais la bonne nouvelle est que lorsque vous faites de la publicité, vous touchez un grand nombre de personnes. Des gens s'abonnent à vos pages, ce qui fait en sorte que prochainement, lorsque vous allez faire des publications, un nombre de personnes plus important sera touché par vos publications. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, si j'ai 1000 abonnés et que j'arrive à toucher 200 personnes, si je fais de la publicité et que j'arrive à toucher, je sais pas moi, 500 000 personnes, la prochaine fois que je vais faire une publication sans faire de la publicité, je vais me rendre compte que mes publications ne vont plus toucher 200 personnes, mais ça va monter à 800 personnes, 1000 personnes. Cela veut dire que les publications sponsorisées nous aident aussi à augmenter nos reportés organiques. Bon, alors, est-ce que lorsqu'on ne respecte donc pas les modalités prescrites par l'algorithme Facebook, est-ce que l'entrepreneur ou l'entreprise s'expose à des sanctions? Bien évidemment. Lesquelles? Parce qu'il faut bien que les utilisateurs sachent à quoi ils s'exposent lorsqu'ils veulent faire le malin avec la chose de quelqu'un. Oui, Facebook a des règles publicitaires. Ouais. C'est d'ailleurs une pléthore. Je ne peux clairement pas vous lister tout cela ici. Mais sachez qu'il y a des bonnes conduites à tenir lorsqu'on est sur Facebook, lorsqu'on est une page, lorsqu'on est une entreprise sur Facebook. Ouais. Premièrement, il y a ce qu'on appelle il y a certains produits qu'il ne faut pas beaucoup mettre en avant. Exemple? Sinon, vous risquez de vous faire bloquer. Par exemple, les produits de santé. Lorsque vous avez les produits de santé, ce sont des produits qui sont un peu... il y a des restrictions en termes de normes et de qualité. Oui. Ce sont des susceptibles d'avoir un blocus lorsque vous faites des produits dans de santé, lorsque vous faites des produits liés, lorsque vous avez des produits liés aux armes, des produits tels que la drogue, l'alcool. Ce sont des produits qui ne sont pas très bien perçus
par Facebook. Donc, si vous avez ce genre de produit-là, sachez que d'un moment à l'autre, vous pouvez avoir des problèmes avec Facebook. Et il y a le fait de, lorsque vous êtes une page et que tout le temps, vous masquez des commentaires, tout le temps, vous bloquez des gens, Facebook se dit qu'en fait, les retours que vous donnez aux utilisateurs n'est pas bon. Parce que si chaque fois que quelqu'un vient commenter, que vous supprimez son commentaire, Facebook va se dire que, OK, si vous n'avez pas de bons retours, et il peut restreindre votre page. Absolument. Également, il y a le fait il y a ce qu'on appelle, où redirigez-vous vos utilisateurs. Si vous redirigez par exemple vos utilisateurs sur des sites de rencontres, sur des sites peu recommandables, pornographie par exemple, oui, pornographie par exemple, Facebook va aussi bloquer votre page. Si également vous ne respectez pas certaines règles, comme par exemple vous ne remplissez pas toutes vos informations, ne vérifiez pas votre identité, oui, c'est très important. Facebook va bloquer votre page. Si également vous mettez dans des commentaires, vous avez tout le temps des mots négatifs tels que bloquer, attention, ces genres de mots négatifs, ça fera en sorte que si ces mots reviennent de manière répétitive, Facebook va aussi bloquer votre compte. Il y a aussi le fait que vous faites par exemple de la publicité, vous faites des publications et beaucoup de gens viennent signaler votre page ou votre publication. Cela va aussi faire en sorte que ce sont des retours négatifs qui feront en sorte que Facebook bloque votre page ou même votre compte. Donc, il y a beaucoup de... Comme je vous l'ai dit, c'est une pléthore de règles que je ne peux pas clairement étaler ici, mais je vous invite à partir faire des recherches sur Google. Vous tapez juste règles publicitaires Facebook et vous allez voir, vous allez découvrir tout ce qui en est concernant les règles. Voilà, chers téléspectateurs, on va laisser notre invité souffler un peu. Je rappelle, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'est tous les jeudis lorsqu'il est 17h en direct de MyTV Channel. Votre balade au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Cet après-midi, nous parlons de l'algorithme Facebook et l'entrepreneuriat au Cameroun. Des relations pas toujours assez agréables, car de plus en plus, les entrepreneurs se plaignent de la dureté de cet algorithme qui se présente de plus en plus comme un inquisiteur. Mais à écouter notre invité, il essaye de nous faire comprendre que cet algorithme est là juste pour réguler les relations entre les entreprises et les utilisateurs de Facebook et Facebook. Alors, Jordan, oui. on va prendre les questions des téléspectateurs à l'instant sans transition. Alors, on a ce téléspectateur qui dit bonsoir au plateau, nous partons au Qatar pour amener le trophée. Alors, supportons tous les Lions. Moi, c'est Baïrou depuis les rails abattoirs. Bonsoir Baïrou et merci de nous suivre en direct. C'est tout le mal que nous pouvons souhaiter à nos lions indomptables qui nous ramènent véritablement ce trophée. Alors, la question de Baïrou, c'est pourquoi nos publications touchent moins de 10% de nos abonnés. Peut-être qu'il faut encore apporter des éclaircissements. Oui. Bon, premièrement, c'est pour mettre en avant ce côté humain, on l'a dit. Et deuxièmement, c'est pour que Facebook souhaite aussi rentabiliser tout ce qu'ils mettent comme investissement sur leur application. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de diminuer le nombre de personnes touchées par nos publications afin que nous faisions de la publicité. C'est la raison pour laquelle si vous avez une page, vous allez toujours voir des recommandations de Facebook vous proposant de faire de la publicité. C'est parce qu'eux aussi souhaitent rentabiliser cela. Et ils savent aussi que c'est aussi à votre avantage parce que lorsque vous faites de la publicité, vous avez clairement plus de résultats parce que vous touchez directement votre cible. Donc il faut se dire la vérité, c'est du business. C'est du business. Voilà, du business. Il faut investir. Oui, tout à fait. Bonsoir le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Prière de demander au digitaliseur de nous laisser son numéro pour plus de clarté après l'émission. Il a écouté. D'accord. Déjà, ça c'est sa question. Le nombre de likes et de commentaires dans une page sont forcément nécessaires pour se faire les revenus sur Facebook. C'est la question. Je prends l'exemple sur une page qui veut exercer dans le génie civil. Je veux savoir si le nombre de likes et de commentaires sont nécessaires pour se faire des revenus. Ok.
Bon, il y a plus, quand vous dites de revenus, il y a plusieurs façons de se faire des revenus sur Facebook. Vous pouvez vous faire des revenus à travers les produits et les services que vous vendez. Et là, je peux vous dire que lorsque vous avez, je ne vais pas vous mentir, lorsque vous avez un nombre d'abonnés assez important, lorsque vous avez des likes et des commentaires assez importants, cela veut dire que vous touchez un nombre de personnes assez important, ce qui ajoute vos chances d'avoir des clients. Et aussi, il ne faut pas faut pas se tromper. Lorsque moi je viens sur une page et que je vois 10 000 abonnés par exemple, et que je vois 200 likes, je vois 30 commentaires, je suis plus à même à passer à l'acte d'achat parce que j'ai cette petite crédibilité, cette page a cette petite crédibilité-là qui lui est accordée. Pourtant, quand je viens sur une page et que je vois 50 abonnés, je vois 2 likes, je vois pas de commentaires, ça ne laisse pas un peu, ça fait en sorte que cette page-là n'est pas assez crédible. Cela fait en sorte que finalement passer à l'acte d'achat ne sera pas difficile. Donc, première manière de faire avoir des revenus, c'est d'avoir des bons indicateurs sur Facebook. Maintenant, vous pouvez décider de monétiser votre page. Là, il y a plusieurs règles de monétisation. Pour cela, il faut par exemple atteindre 1000 likes, 1000 abonnés, 10 000 pardon, 10 000 abonnés ouais. Sur Facebook. Il faut atteindre certains types d'interaction sur vos pages, avoir certaines heures de visionnage, et sur Facebook a plusieurs catégories de monétisation. Donc vous pouvez être monétisable sur une catégorie, vous pouvez remplir les conditions d'une catégorie et ne pas remplir les conditions d'une autre. Donc c'est en fonction de cette catégorie-là que vous serez monétisé. Très bien. Alors on a James est là qui nous suit et qui dit bonsoir à Armstrong et à votre invité. Créer une page Facebook ne pose pas de problème, mais la référencer dans les moteurs de recherche, notamment Google. Qu'est-ce que vous en pensez? Notamment Google. Il y a un seul mot au référencement. C'est la régularité dans les contenus. Ouais. Si vous voulez être mieux référencé, publiez beaucoup. Pas publier beaucoup, mais soyez régulier. Ce qui compte, c'est la régularité. Vous allez vous rendre compte, les business ou les entreprises ou les personnes qui ont le plus de succès sur Internet, ce sont ceux qui publient énormément de contenu et qui sont le plus réguliers. Donc, tout ne se joue pas sur le nombre de publications, mais la régularité que vous aurez. Mais aussi la qualité du contenu. Bien sûr, la qualité du contenu, ça joue aussi parce que plus vous avez un contenu de qualité, plus les gens interagissent avec vous-même, vous allez le constater. Vous allez constater que lorsque vous avez un contenu de qualité, les gens interagiront facilement avec votre contenu. Lorsque vous allez produire un contenu qui n'est pas de qualité, vous n'allez même pas avoir des bons retours. Et cela doit vous mettre la puce à l'oreille. Vous devez être capable aussi d'améliorer tout le temps le contenu que vous produisez, amener des mises à jour, amener des petites nouveautés pour toujours mettre de la salive dans la bouche de vos abonnés. On a une autre question qui arrive à l'instant. Bonsoir à l'invité. Moi, j'ai un problème avec mon business manager. Je sponsorise mes publications. Je suis débité normalement, mais après, on me fait savoir que je dois et après, on me bloque mon compte publicitaire. C'est la deuxième fois. Pourtant, ma carte est bien débitée. C'est quoi le problème? Que faut-il faire? Ok. Normalement, lorsque vous faites de la publicité, Facebook vous facture cette publicité-là. Et maintenant, lorsque il y a ce qu'on appelle le plafond, lorsque vous atteignez un certain plafond, Facebook essaye de vous débiter. Maintenant, s'il arrive à vous débiter, il va vous permettre de continuer à faire de la publicité. S'il n'arrive pas à vous débiter, c'est là qui ne vous permettra qui ne vous donnera plus la possibilité de faire de la publicité. Maintenant, si vous estimez que vous ne devez pas à Facebook et que vous n'avez pas la possibilité de continuer à faire de la publicité, tout ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez contacter l'assistance Facebook. C'est vrai qu'il y a une procédure à suivre que je ne peux pas vraiment décider expliquer ici. Je crois que c'est help.business
.facebook.com, je crois que c'est un truc comme ça. Et là, vous contactez l'assistance. Il y a on les appelle les concierges Facebook qui vous contactera et vous allez faire la discussion avec eux clairement, expliquer vos problèmes et rassurez-vous, vous aurez un retour favorable. Salut à vous en plateau, vous êtes très bien habillés en passant. Merci. Puis-je avoir le numéro de votre invité pour besoin d'aide, signé Aïcha. Comment faire pour booster ma page? Oui, booster la page, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de booster la page. On peut passer par le simple boost, on peut utiliser le gestionnaire de publicité. Mais quoi qu'il en est, moi je dis toujours que la publicité n'est pas ce qui va vous faire avoir beaucoup de résultats. La publicité, participe à 30% de la réussite de votre campagne. Ce qui compte le plus, c'est les créatifs. Est-ce que ta vidéo est attrayante? Est-ce que ta vidéo est captivante? Est-ce que l'offre que tu mets en avant incite? Est-ce que le message même puisse convaincre l'utilisateur? Donc, c'est pour dire que la publicité vient juste renforcer les efforts que tu as fait de manière organique. Donc, si tes créatifs ne sont pas bons, rassure-toi, même lorsque tu vas faire de la campagne, tu n'auras pas de bon retour. Il faut rappeler que lorsque tu parles de créatif, il s'agit du contenu. Oui, du contenu, c'est ça. Quand je parle de créatif, je parle de contenu, à savoir les textes, les vidéos, les photos, les call to action et tout ce qui va avec. Donc, en fait, on ne publie pas juste comme par caprice ou alors par plaisir de publier. Tout à fait. Il faut toute une méthodologie. Toute une méthodologie, c'est ça. Pour cela, il faut d'abord apprendre qui est sa cible, quelles sont leurs envies, quels sont leurs problèmes. C'est tout cela qui vous permettra de créer du contenu vraiment de qualité qui puisse répondre à leur attention. Nous sommes en direct, chers téléspectateurs. Continuez à nous envoyer vos contributions. Vous êtes tellement nombreux cet après-midi. L'émission, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. C'est tous les jeudis lorsqu'il est 17h en direct de MyTV Channel, mais également en direct sur toutes nos plateformes Internet. Cet après-midi, nous parlons de l'algorithme Facebook et bien sûr par ricochet Facebook. Et on ne peut plus se le cacher, c'est la plus grosse plateforme Internet de l'heure, 2,2 milliards d'utilisateurs. Lorsqu'on est un entrepreneur, lorsqu'on va avoir de la visibilité, lorsqu'on est en quête de prospects, on est en quête de nouveaux clients, il faut investir sur Facebook. Et nous avons invité Jordan cet après-midi pour essayer comme cela de nous aider dans notre utilisation de Facebook pour éviter de tomber sous le coup de l'algorithme Facebook. On se retrouve dans quelques instants, juste après avoir pris ceci, c'est l'espace annonceur, cet espace qui est réservé à ces personnes-là qui ont décidé de nous donner un coup de main. Vous également à la maison, vous pouvez contribuer à l'éclosion et à la réussite de cette émission. On se prend cette bande annonce et on se retrouve juste derrière avec la complicité de la régie. Billyprint, votre agence d'imprimerie et d'édition. Pour vos besoins de conception graphique, d'impression numérique tout support, sérigraphie, shopping bag, tasses, plats, t-shirts, casquettes, étiquettes, banderoles, roll-up, X-banners, reliures spirale et en fer, encollage d'eau carré, lamination et plastification à chaud et à froid, et bien d'autres, Billyprint est la solution. Nous sommes spécialisés dans la conception, la personnalisation et l'impression des supports de communication. Flyers, chemises à rabat, autocollants, magazines, affiches tout format, bloc-notes, calendrier personnalisé, billets d'invitation, mariage, baptême. Billyprint met également à votre disposition du consommable de bureau et leurs accessoires, des copieurs couleur et noir et blanc, photocopie et impression industrielle, noir, blanc et couleur. Nous sommes situés à Yaoundé, au Kradan, face glacier. Infoline 697 43 75 76. Facebook Billyprint Concept. Billyprint, donnez vie au industriel, noir, blanc et couleur. Billyprint Concept pour tous vos besoins de conception de support, impression, photocopie, tout ce que vous pouvez imaginer. Il est basé au Cradat. Contactez Billyprint. C'est la référence en ce moment en matière de conception de tout support. Et il a des prix vraiment très abordables. Et c'est la fin d'année. Il annonce des soldes. Donc si vous avez des casquettes, des polos, des t-shirts, vous avez des événements organisés, vous avez des supports à imprimer, je vous recommande Billyprint Concept.
Alors, la suite, c'est une grande entrepreneur également. Elle est basée du côté de la France, mais elle a mis sur pied une cave de luxe à Yaoundé, du côté du quartier Nkondongo, face immeuble Baïga Center. Alors, moi, je vous pose la question, où est-ce que vous allez regarder les matchs des Lions pendant la Coupe du Monde? Où est-ce que vous allez regarder les matchs des Lions? Vous savez, le football est bien lorsqu'on est en groupe. Hein. Le football, c'est comme la cola, ça se partage. Alors, je vous recommande la gare de Lyon. Voilà, la gare de Lyon. Vous voyez bien le visuel là, c'est la gare de Lyon. C'est situé en Kondongo, à la descente là, juste avant la maison de la femme. En Kondongo, vous ne pouvez pas louper la gare de Lyon. Un cadre confortable, sécurisé. Il y a même le wifi gratuit là-bas. Vous pouvez inviter vos amis et aller regarder les matchs de Lyon en direct dans un espace climatisé, en toute convivialité. Il y a des grillades, il y a de la bonne musique, de la très belle ambiance là-bas. Alors, je vous invite pendant les 1 mois que vont durer la Coupe du Monde à faire un tour du côté de la gare de Lyon pour vivre en direct les prestations de nos vaillants et valeureux lions indomptables. Et même après, je rappelle, la gare de Lyon, c'est en Kondongo, en face immeuble Baïga Center. Vous voyez, entre le Carrefour Iptec et le marché de Vorada. Vous ne pouvez pas louper, c'est la gare de Lyon. On profite pour faire un clin d'œil à notre amie Cynthia Lolo, qui est la promotrice de cet établissement. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, c'était l'espace partenaire. Continuez à nous faire confiance, c'est votre émission. Quand vous êtes une toute petite entreprise ou alors une petite et moyenne entreprise, cette émission et cet espace vous est réservé pour faire de la publicité, donner de la visibilité à vos produits, mais également à vos projets. N'hésitez pas à nous contacter. Nous répondons au numéro que vous connaissez, le 655 58 86 32. Vous donnez de la visibilité, c'est notre dada. De retour sur le plateau, après cet espace partenaire. Alors, Jordan, oui. Nous sommes en train d'arriver au terme de notre émission. Nous parlons de l'algorithme Facebook et l'entrepreneuriat au Cameroun. Alors, est-ce que les entrepreneurs doivent s'attendre à une nouvelle mutation de l'algorithme? À ton avis, toi qui es sur Facebook au quotidien, oui. L'algorithme, ça change chaque jour. Hein? Oui, Facebook l'a même annoncé. La prochaine mise à jour de l'algorithme Facebook sera en janvier 2023. Voilà. Donc en janvier 2023, on découvrira ensemble. On doit s'attendre à quoi, par exemple? On va s'attendre, pour moi, Facebook, étant donné que Facebook est déjà beaucoup concurrencé par comme TikTok. TikTok, par exemple. Ouais. Bon, moi, je pense que Facebook va beaucoup mettre en avant les contenus tels que les Reels. Les Reels. Oui, voilà. Ça sera beaucoup mis en avant. Et également, dernièrement, ils sont devenus un peu plus pointus avec les publicités. Vous allez vous rendre compte, beaucoup de personnes vont vous dire que dernièrement, on a bloqué leur compte publicitaire parce qu'ils sont devenus un peu plus durs, minutieux en tout ce qui concerne la publicité. Donc moi, j'ai hâte aussi de voir avec vous quelles sont les différentes mises à jour qui seront faites. Et ce que moi je peux vous conseiller, c'est d'essayer de vous adapter. De se mettre à jour également. De se mettre à jour et de vous adapter à une nouvelle mise à jour. C'est que ça. Alors, est-ce que ces Reels-là dont vous nous en parlez, déjà, est-ce qu'on peut en quelques mots revenir là-dessus? Vous avez beaucoup insisté sur les réels. Bon, je pense que c'est le mot que tout le monde... il est juste à côté de Stories. Oui. Parce qu'il faut parler terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Reels, c'est les réels. Il y a toujours eu l'option story. Désormais, il y a à côté l'option réelle que moi j'affectionne particulièrement. Je constate qu'il y a beaucoup de visibilité lorsqu'on publie. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer aux téléspectateurs comment ça fonctionne avant que l'algorithme Facebook ne vienne également mettre l'œil là-dessus? Les Reels, c'est juste des contenus de courte durée. 60 secondes. 60 secondes. Ouais. C'est vrai que dernièrement, souvent, ça part un peu au-delà de ça. Ouais. Mais ce sont des vidéos auxquelles, en un laps de temps, vous devez présenter la valeur ajoutée que vous voulez mettre, votre valeur ajoutée, la valeur ajoutée que vous voulez mettre en avant. C'est juste ça. Donc, si je veux parler par exemple d'algorithme Facebook, il faudrait qu'en 30 secondes, je donne tout le condensé de ce que j'ai à dire. Donc, c'est pour dire qu'avec les Reels, en peu de temps, vous devez dire l'essentiel du message que vous voulez véhiculer. Donc, c'est un peu ça le concept des Reels. Maintenant, ça dépend. Il y a des personnes qui utilisent les Reels pour, comme des divertissements. Ouais. Alors là, je
je vais prendre un assemblage de scènes que je vais couper afin de faire rire les gens. Si c'est une entreprise, il va assembler également les scènes afin de mettre en avant le produit ou le service ou le message qu'il veut mettre en avant. Mais toujours est-il que c'est un contenu de petit, d'1 minute, 2 minutes, qui met en avant de manière rapide ce que vous avez, le message que vous avez à faire passer. Reels, Story, c'est quoi la différence? TikTok, parce qu'on a l'impression que les Reels se ressemblent un peu. Les stories, c'est plus, comme on le sait, nos différents WhatsApp ont des stories. Des statuts, on appelle ça des statuts. Et sur Facebook, lorsque vous allez ouvrir votre application, tout juste en haut, vous allez voir des stories que les personnes on peut partager. Maintenant, les stories, c'est 30 minutes, c'est 30 secondes de temps pour moi, max. Maintenant, les Reels, les stories, c'est un placement. Les Reels, c'est un tout autre placement comme le fil d'actualité. Parce que lorsqu'on ouvre notre application Facebook, on a des vidéos qu'on voit, on a des photos qu'on voit. Et maintenant, tout cela constitue le placement fil d'actualité. Maintenant, il y a un tout autre placement qui s'appelle Reels. Et sur ce placement-là, ce ne sont que ce type de vidéo qui est publié ou qui est partagé. Mais on voit sur les Reels également la possibilité de mettre du texte. Est-ce qu'on peut aussi faire les hashtags et autres? Oui, bien évidemment, il faut toujours référencer toutes les vidéos qu'on publie. Maintenant, lorsque vous publiez des Reels, vous pouvez mieux référencer vos Reels avec les hashtags, en taguant même quelqu'un, en utilisant, cela fait partie des recommandations, en utilisant les cranes, ce qui est en vogue. Donc, vous pouvez utiliser ce qui est la tendance, ce qui est à la mode. Vous pouvez utiliser ça pour aussi pour être aussi mieux référencé, parce qu'on sait que lorsque quelque chose est à la mode, les gens interagissent beaucoup dessus. Et ça fait en sorte que lorsque vous faites une publication dans ce sens-là, les gens aussi vont facilement interagir avec elle. Voilà, alors nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Alors, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, si on devait faire un résumé de tous nos échanges, est-ce que les utilisateurs ou alors les entrepreneurs doivent percevoir l'algorithme Facebook comme un outil qui vient mettre en mal leur business? Il fallait faire vraiment un résumé pour que ceux qui viennent nous rejoindre puissent profiter également de tout ce que tu as expliqué pendant l'émission. Ok, moi je pense que Facebook, ce que les gens ignorent, c'est que Facebook c'est un placement un placement publicitaire. Cela veut dire que vous ne devez pas miser à 100% sur Facebook. Parce que tout placement publicitaire a ses avantages et a ses inconvénients. Maintenant, si Facebook présente certains inconvénients, vous devez faire avec. Vous devez essayer de pallier à cela. Ça ne veut pas dire que Facebook va tout le temps mettre en avant ce que vous voulez à vous. Non. Maintenant, ce que moi, je le répète encore, ce que moi je vous recommande, c'est d'essayer de plutôt maximiser sur les avantages qu'offre Facebook en tant qu'entreprise ou en tant que page. C'est le conseil que moi je peux donner si vous êtes un entrepreneur ou une entreprise sur Facebook. Donc, les entrepreneurs doivent faire de Facebook un outil, car l'utilité de Facebook n'est plus à présenter. Les utilisateurs de Facebook, alors les community managers, c'est eux qui ont la responsabilité de manager au quotidien les pages des entreprises sur Facebook. C'est eux qui doivent se mettre à jour déjà pour être en conformité avec l'algorithme, mais surtout rivaliser d'ingéniosité, je pense, que ce soit en termes de production, de support, de qualité, les affiches, les textes, les mots-clés qu'on sort. Il y a tout un jargon. Il y a tout un jargon. Il faut tout le temps se mettre à jour. Comme j'ai dit, les gens aiment la nouveauté. Ça fait en sorte que lorsque vous êtes cette page-là, à qui on ne connaît pas quel est le prochain contenu qui va nous faire sortir. Les gens sont intéressés par ce genre de page. On ne connaît pas quel est le dernier concept qui va nous faire sortir, quelle prise de position il aura dans sa prochaine publication.
là, ça suscite de l'intérêt et ça fait en sorte qu'on est braqué sur votre page. Ça fait en sorte qu'il y a plus de rétention sur vos pages et c'est ce que les gens veulent. Maintenant, il y a des petites techniques pour pouvoir booster son référencement comme les hashtags, comme les arrobas, comme les tags même sur vos vidéos, comme les partages dans des groupes, il y en a tellement de petites astuces que vous pouvez avoir. Mais toujours est-il que l'élément essentiel de votre visibilité ou ou encore de votre communication sur Internet, ça réside dans le contenu. Avant de clôturer l'émission, Jordan, il y a une dernière question et qui me parle moi personnellement. Oui. Alors, lorsqu'on est sous le coup des sanctions Facebook, notamment les suspensions et autres, alors tout à l'heure vous avez parlé de certaines pages qu'on peut consulter. Alors, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs des pages ou alors comment est-ce qu'on procède lorsqu'on veut par exemple se faire entendre, faire des réclamations par exemple. Alors, vous faites comment lorsqu'il faut faire des réclamations? Parce que ça peut arriver que l'algorithme se soit trompé par exemple, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises qui veulent faire entendre leur voix, qui veulent corriger par exemple des erreurs qu'eux-mêmes ils ont pu commettre? Ok. Donc, il y a deux possibilités. Vous pouvez soit directement contacter, comme j'ai dit précédemment, l'assistance Facebook. Donc, vous-même, vous pouvez contacter Facebook afin de leur faire part de vos soucis. Ouais. Et ils les analyseront et verront si oui ou non vous avez raison. Si vous avez raison, ils vous redonneront vos accès à vos gestionnaires. Ouais. Ou également, vous pouvez passer par des personnes qui sont affiliées à Facebook ou qui travaillent chez Facebook. Il y a des personnes qui travaillent sur Facebook et donc quand vous passez via ces personnes-là, ils font rapidement monter vos requêtes et on étudie plus vite vos requêtes et vous avez plus rapidement aussi des retours. Donc ce sont les deux possibilités que vous avez. Soit vous-même vous contactez Facebook, soit vous passez par quelqu'un qui travaille directement sur Facebook et lui, il pourra faire le travail à votre place. Bon. Et maintenant, ce que moi je peux... Oui, allons-y. 2-3 astuces que je vous recommande de faire, c'est déjà lorsque vous faites de la publicité, parce que rassurez-vous, si vous faites de la publicité, rassurez-vous qu'un jour ou un autre, on va bloquer votre compte. Ça, c'est un fait indéniable. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est que il faut déjà donner les accès, créer un autre compte autre que celui que vous avez déjà. Vous devez donner les accès de votre business manager à quelqu'un d'autre. Vous devez partager vos audiences. Vous devez, encore quoi? Vous devez non seulement vos audiences, mais aussi donner des accès de votre page à d'autres personnes. Donc, il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez faire comme ça pour prévoir, qui peut être comme une roue de secours. Pour sortir, Jordan, les messages pleuvent comme chaque fois que vous êtes là. Hein. Pourquoi c'est si compliqué de monétiser sa page? Il faut toujours passer par l'étranger. C'est vrai que moi, je suis... Oui. Il y a ce qu'on appelle ce n'est pas tous les pays qui sont éligibles à la monétisation. Par exemple, le Cameroun n'est pas un pays éligible à la monétisation. Donc, pour que je sois éligible ou pour que je puisse être monétisé, je suis obligé de passer par un pays monétisable tel que la France ou autre pays qui est éligible, mais déjà au Cameroun, c'est pas possible. Et comment nos entrepreneurs font? Oui, comme j'ai dit, vous passez. Moi, par exemple, j'ai des pages que je gère qui sont monétisables, j'ai des chaînes YouTube que je gère qui sont monétisables, mais la monétisation n'est pas au Cameroun. Je gère par exemple des comptes à l'étranger où je peux passer par quelqu'un qui réside à l'étranger. Là, ce que je fais, c'est que je prends ces informations et Facebook ou YouTube reverse de l'argent dans ses comptes et ce qu'il fait, c'est qu'il me renvoie juste cet argent-là. Donc, on gagne beaucoup d'argent sur Facebook. Ça dépend. On gagne beaucoup d'argent, mais ça dépend aussi. Les jeunes qui nous regardent là, c'est tout ce qui les intéresse. Hein. C'est pour ça que de plus en plus, les pages se créent à la vitesse de la lumière parce qu'on voit les gens, j'ai gagné 1 million, j'ai acheté une voiture. Donc, on gagne beaucoup d'argent. On gagne beaucoup d'argent, mais ça dépend aussi de plus d'interactions. Plus vous avez d'interactions, plus vous avez de l'argent. Mais moi, je vous dis, on gagne plus d'argent en faisant la promotion de son produit, de son service, que de faire d'avoir la monétisation. Mais j'ai eu dit que Facebook avait mis un terme
au paiement, je ne sais pas, comment vous appelez ça, les influenceurs. Vous confirmez l'information? Pas totalement. Oui. Comme j'ai dit, il y a certains critères qui ont changé, mais c'est toujours le cas. Donc, on peut se lancer dans l'influenceur toujours? On peut toujours... pour certains, vous pouvez toujours, mais moi je dis, ne vous lancez pas sur Internet en voulant monétiser, c'est que vous n'allez pas arriver. C'est que faites-le par passion, faites-le avec dynamisme, faites-le en ayant des objectifs autres que la monétisation. La monétisation peut être un accessoire, mais ça ne doit pas être votre objectif premier. Sinon, vous allez facilement vous décourager. Merci Jordan, vraiment le temps, ça va tellement vite lorsqu'on est sur le plateau, mais je ne saurais terminer sans prendre quand même ton actualité. Alors, c'est aussi ça le but du rendez-vous des entrepreneurs, donner aussi la visibilité à ces experts-là qui prennent de leur temps pour venir partager gratuitement, je le dis, avec nos téléspectateurs. Alors, en ce moment, Jordan est sur quoi? Il fait quoi concrètement? Toujours avec... la Startup Academy? Oui, actuellement je travaille toujours avec la Startup Academy, le Claudel Nobici International Consulting et d'autres entreprises. Donc je suis responsable de la communication dans certaines entreprises. Je consulte certaines entreprises, j'accompagne certaines personnes souhaitant s'étendre sur Internet. Je forme également des personnes qui souhaitent aussi se lancer sur Internet. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec toi? Tous les téléspectateurs n'ont fait que demander tes contacts. Je préfère que toi-même, tu donnes les adresses, je sais pas, les mails, les numéros de téléphone. Libre à toi, Jordan. Oui, mon numéro de téléphone, c'est le 6 57 08 06 et enfin 89. On redit ça? C'est le 6 57 08 06 et enfin 89. Maintenant, le nom de ma page Facebook, c'est Jordan Lachekou. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Jordan Lachekou. Maintenant, vous pouvez aussi me laisser un mail. Mon mail, c'est mathieu.lachekou@gmail.com. Voilà. Merci d'être venu une fois de plus. Je sais que tu nous as promis qu'à chaque fois que ton temps le permettrait, tu serais des nôtres. Tout à fait. Merci une fois de plus. C'est également un plaisir pour moi de faire partie de cette émission. Tout le temps, je m'y plais. Voilà. Alors, je vais présenter les sincères excuses du second invité. Vous avez constaté son absence qui, pour des raisons de dernière minute, vraiment, il n'a pas pu être des nôtres, mais il présente ses excuses, Bachirou, qui promet d'être là pour la prochaine occasion. J'espère que vous avez aimé l'instant passé en notre compagnie. C'est toujours un plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos smartphones, devant vos téléphones, devant vos écrans pour vivre cette balade au cœur de l'entrepreneuriat. C'est tous les jeudis lorsqu'il est 17h, en replay tous les samedis lorsqu'il est 16h, mais également sur nos différentes plateformes internet, Facebook et YouTube, Armstrong Lombardie. C'est le rendez-vous des entrepreneurs, apprendre pour comprendre, mais surtout pour bien entreprendre. Rendez-vous jeudi prochain. Ciao, bye bye, portez-vous bien, mais surtout, gardez le sourire.